tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler encore de nouveautés. Vous avez vu mon haul en revenant des États-Unis, donc vous savez qu'on va avoir pas mal de vidéos nouveautés avec pas mal de produits à l'intérieur. Et donc on attaque ce mois d'octobre avec pas mal de choses, de jolies choses, de plein de choses à vous dire, voilà. Et donc la palette du jour, puisque vous savez que je commence toujours par me maquiller les yeux. Alors ça, je ne l'ai pas ramené des États-Unis, mais je vous avais dit dans ma vidéo, j'en ai vraiment très envie, je l'attends avec impatience. J'ai craqué. Donc c'est la nouvelle de chez ABH, la Mini Spice Palette, qui a un très sympa format, petite parenthèse. Je sais pas, je trouve que le format est joli et que le packaging est qualitatif aussi pour un petit format. Alors donc la Mini Spice, et elle se vend au prix de 35 € chez Sephora. Et on a à l'intérieur 9 fards que je vous montre maintenant. Alors dans ces 9 fards, vous avez deux vrais fards mat qui sont celui-ci et celui-là. Désolée, hein, j'ai toujours vraiment du mal. Ces deux fards-là sont les uniques fards mat. Les autres, donc à savoir celui-ci, celui-ci et celui-là, sont des fards mat dans lesquels il y a des petites paillettes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ce fini comme ça mat, mais dans lequel il y a des paillettes. C'est un fini qu'on retrouve souvent, j'ai l'impression, chez Colourpop de mémoire, et d'autres marques font ça. Moi, c'est un fini que j'adore pas. En fait, je vois pas très bien à quoi ça sert parce que autant ça se voit un petit peu dans le pan, autant ça se voit légèrement au swatch, autant ça se voit quasiment pas sur la paupière. Donc, c'est pas trois vrais mat, mais une fois appliqué sur la paupière, je trouve que ça rend quasiment comme du mat. Vous voyez légèrement les paillettes, mais c'est extrêmement, extrêmement subtil. Les trois du centre sont trois lumineux qui sont très jolis. Et on a ici un métallisé juste en bas. Je vous ai fait des swatchs. Comme d'hab, je diminue la lumière. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous avez ici les trois premiers de la palette. Avec ici ceux dont je vous parle. Donc des mats avec des paillettes que je ne pense pas que vous verrez à la caméra. Les trois lumineux qui sont vraiment très jolis. Je m'éloigne un petit peu. Un qui est un petit peu plus froid que les autres, un clairement doré et un qui est légèrement rosé, mais honnêtement, c'est très légèrement rosé. C'est le genre de rosé qui, pour quelqu'un comme moi qui n'aime pas les roses, c'est parfait. C'est vraiment très léger. Et les trois derniers, les voilà. Donc on a de nouveau ce fini dont je vous parle ici, mat avec des paillettes à l'intérieur, métallisé et un 100% mat. Donc voilà pour les swatchs. Swatch que je vais effacer pour ne pas me salir parce que c'est mon genre. Alors je me vois dans le retour caméra. C'est fini la bonne mine de l'été. Hein. Là ça fait, j'ai plus mis d'autobronzant depuis que je suis revenue de vacances. Hein. Je me suis dit bon, acceptons la réalité, faisons face. Faisons face à l'hiver. Je me vois dans le retour caméra, j'ai l'impression qu'on voit pas ma différence avec le mur. Avec le mur derrière moi. Ah voilà, j'aime quand même mieux avoir bonne mine. Alors après vous allez me dire, tu pourrais continuer l'autobronzant en hiver. Oui c'est vrai, mais voilà, j'ai beaucoup de fond de teint dans mes tiroirs qui sont adaptés à l'hiver que j'ai envie d'utiliser. Et puis, voilà, c'est quand même de l'entretien, l'autobronzant. C'est quand même parce qu'il faut faire le corps avec et tout ça. Donc, c'est du bazar. Mais quand je me vois là, je regrette cet été que nous n'avons quasi pas eu. C'était donc le point météo de Charlotte. Bon, je vous rapproche. J'allais oublier, je vous rapproche et puis on se maquille avec elle. J'ai déjà mis ma base à paupières, c'est celle de chez Hourglass. J'ai pas fait mes sourcils parce qu'on parlera produit sourcils aujourd'hui. Et donc, je prends ma petite palette. Je l'ai déjà utilisée 2 fois en termes de lumineux parce que c'est quand même toujours... Je trouve le point fort de ce type de palette. En termes de lumineux, j'ai déjà utilisé celui-ci et le petit rose. Donc aujourd'hui, on va aller sur le plus doré du milieu. Donc je prends mon pinceau BK Beauty en collaboration avec Niki La Rose et je prends le fard mat qui est en haut à gauche, qui est vraiment la teinte de transition de la palette. Et donc je l'applique en transition. Merci Charlotte. C'est un beige. Dans la palette, on dirait un peu beige café au lait comme ça. Et en fait, une fois appliqué, je trouve qu'on voit un peu de reflet, enfin pas de reflet, c'est pas des reflets, mais on voit un petit peu de rose et de pêche. C'est un mat finalement assez versatile, hein, qui peut aller avec beaucoup d'autres teintes, donc assez pratique. C'est vachement bien pigmenté pour une teinte claire comme ça. Et écoutez, ça s'applique très bien, il n'y a rien à dire. Ensuite, j'ai quand même envie de vous montrer en action un de ces fameux mats avec des paillettes dont je vous parle. Donc j'ai 3 options à l'intérieur de la palette. Je testerai bien celui-ci parce que je ne l'ai pas encore testé, mais je me dis que du coup, ça va vraiment fort atténuer le rendu du lumineux qu'on mettra par-dessus. Donc on va aller avec celui-ci qui est le plus clair des 3. Et donc, je ne sais pas du tout si vous allez voir, même sur mon doigt, je pense pas. Voilà, c'est vraiment délicat. Alors, je vais essayer justement au doigt de ce côté-ci, parce que d'habitude, j'applique ça au pinceau. Et dès que vous appliquez au pinceau, il faut vraiment avoir cette technique de
tapoter, de presser le pinceau sur la paupière et pas forcément de balayer, parce que sinon vous balayez les paillettes. Vous balayez les paillettes et donc on voit plus grand chose quoi. Mais je vous affirme que même en tapotant au doigt, on ne voit pas grand chose. Je ne comprends vraiment pas l'idée derrière ces fards. C'est joli dans le pan, hein, voilà, en fait c'est ça. C'est joli dans le pan, mais je trouve que ça sert un peu à rien en fait. Je me rapproche. Je ne crois pas que vous allez voir quoi que ce soit. Déjà moi dans mon miroir, oui j'en vois quelques-unes, mais c'est vraiment imperceptible. Ça c'est le genre de fard, ça me déçoit toujours un petit peu. Après, si on le considère comme un fard mat, ça se travaille très bien. C'est pigmenté comme il faut. Voilà, il n'y a rien à dire. Je crois qu'il faut vraiment les considérer comme des fards mat. Ensuite, je vais juste commencer mon coin externe avec l'autre mat de la palette avec un pinceau Wayne Goss numéro 17. Je prélève un petit peu de matière et j'applique ça en coin externe. Voilà ce que ça donne. Bah écoutez, ça se travaille très bien. C'est effectivement bien pigmenté, hein. Je retire l'excédent sur mon pinceau. Mais ça se travaille très bien, ça se construit très bien. Ça ne fait pas de taches, c'est pas du tout patchy comme on dit. Donc voilà, du côté de la qualité des fards, de manière générale, hein, j'ai rien de négatif à dire. Et même juste en effleurant la peau, les fards sont tellement bien pigmentés que vraiment en travaillant très délicatement, doucement avec le pinceau, on arrive vraiment à estomper les fards et à faire quelque chose. Ok, restons-en là pour le coin externe pour l'instant. Et donc je vais prendre le petit doré du milieu. Je vous dis, je ne l'ai pas encore testé. Celui-là, c'est pas hyper fin. Je vois à l'intérieur pas mal de reflets qui au swatch n'apparaissaient pas. Je ne sais pas si vous allez les capter. Il y a même un petit côté, alors je ne sais pas d'où ça vient, légèrement un peu froid à l'intérieur. Ce que j'ai eu comme impression aussi hier avec le petit rose. En l'appliquant, j'ai eu l'impression de voir un petit peu de léger reflet bleu. Bon, ben donc du coup, je l'applique au doigt par-dessus le mat de tout à l'heure. Hein. C'est même pas qu'on va aller recouvrir des paillettes. De toute façon, il n'y en avait pas. Donc voilà, dès qu'on touche la paupière, franchement c'est bien lumineux. Par contre, vraiment c'est pas ultra fin hein, comme texture. Celui-ci plus que les deux autres d'ailleurs, j'ai l'impression. Zut, ça fait pas focus. Faut que je fasse un choix entre le focus et mon miroir. Voilà. Malheureusement. Bon, je l'applique partout parce que j'en avais quand même pris beaucoup. Je crois qu'il faut vraiment à peine poser le doigt parce que mais il en faut peu en fait. Donc là j'ai vraiment juste déposé mon doigt. Je crois que ça va être un petit peu mieux. C'est pas un petit doré discret, hein. C'est un petit doré qui envoie. Et je confirme, regardez ici, j'en ai pris nettement moins. C'est quand même plus joli qu'ici, où j'en ai pris un peu trop. Voilà pour le rendu pour l'instant. Et je vais retravailler. Alors, je vais peut-être prendre juste, avec un 28 de chez Riffar, un petit peu de celui-ci ici. Le métallisé. J'en prélève un petit peu. Ça se prélève super au pinceau. Et je vais appliquer ça plus sur le coin externe. J'y suis allée vraiment fort à l'arrache, sans faire du tout attention avec le lumineux. J'en ai vraiment mis partout. Écoutez, il est joli ce métallisé, il se fond bien au pailleté. Mais j'ai l'impression que ça fait un peu bazar sur ma paupière. Mais c'est de ma faute, hein, c'est moi qui n'ai pas été délicate et précise. Du coup, je reprends mon Wayne Goss et je reprends le petit mat de coin externe, mais vraiment très légèrement. Et je vais juste essayer de un tout petit peu repasser ici. Voilà pour le make-up des yeux. Dans l'ensemble, j'aime beaucoup cette petite palette. Honnêtement, 3 essais que je trouve vraiment sympas. La force est dans les lumineux et les 3 lumineux sont vraiment, vraiment jolis. Petit bémol sur ces mats avec des paillettes que je trouve assez inutiles. Mais voilà, je l'aime beaucoup et je sais pas, je regarde en même temps que je vous parle la Natasha, la I Need a Worm de Natasha. On n'est pas tout à fait dans la même chose, mais on est quand même sur le même type d'harmonie. Les lumineux me font un peu plus d'effet. Maintenant, je vous dis ça, mais je suis pas très objective parce que la Natasha, ça fait maintenant un bout de temps, plusieurs semaines que je l'ai plus testée et que c'est peut-être pas très objectif ce que je vous dis. Mais là, tout de suite, je l'aime bien. Vraiment, je la trouve sympatoche. Je fais comme d'habitude les ras de cils sans vous et on continue avec plein de nouveautés pour le teint, ce que j'adore. Et voilà pour le make-up des yeux jusqu'ici. Petite parenthèse, j'ai quand même eu beaucoup de chutes que j'ai dû essayer d'enlever avec un coton et un peu d'eau micellaire. Il m'en reste un petit peu d'ailleurs, vous savez, c'est ces petites paillettes qui collent. Donc un peu de chute quand même avec ce fard-ci. J'ai déjà appliqué mon stick de chez Tula sur le contour des yeux, ça se voit. On va parler d'une base. Je vais vous parler d'un nouveau fond de teint et d'une nouvelle base. En général, j'essaye de pas trop faire ça, mais je les ai testés tous les deux séparément avec d'autres produits. Donc
Voilà, je pense pouvoir vous faire un retour. Je secoue pendant que je vous parle. Donc, Glow Recipe, le Strawberry Drops, enfin en français, ça nous donne goutte pour resserrer les pores au BHA. 33 € chez Sephora. Alors, c'est un produit qui peut être... donc, vous savez que Glow Recipe, à la base, c'est une marque de soins, de skincare. Donc, c'est un produit qui peut être utilisé soit comme sérum, soit comme base de teint. Il affine les pores progressivement et il équilibre le sébum. Alors, je vais l'appliquer. Donc, d'abord, le packaging... voilà, je sais pas, il est classique. Et ensuite, je vais vous montrer la texture. C'est très très fluide. C'est vraiment comme un sérum. C'est vraiment très très fluide. C'est très agréable. Ça a un petit côté frais. Il y a peut-être une petite légère odeur, mais rien de terrible. Et donc, je vais la travailler dans la peau. Alors, comme je vous dis, je l'ai testé avec plusieurs fonds de teint, avec celui dont on va parler aujourd'hui et avec d'autres. Honnêtement, après cette vidéo, je vais glisser ce produit dans ma routine soin du matin. Parce que, voilà, on nous dit affine les pores progressivement. Moi, si je l'utilise en base de teint, je sais que je ne vais pas l'utiliser tous les jours. Je change de base pratiquement tous les jours. Donc, j'aimerais bien voir son efficacité sur du long terme. Sur l'instant T, ça floute. Oui, ça floute un petit peu, mais honnêtement, on ne peut pas l'acheter en se disant « Waouh, ça floute hyper fort ». Quoi. Et ça contrôle un petit peu les brillances, c'est vrai. En tout cas, voilà, c'est quelque chose, quand je l'utilise, peu importe le fond de teint, je brille peut-être un petit peu plus tard. Voilà, maintenant, pour une peau grasse comme la mienne, finalement, quand on parle de brillance, j'en parlais avec Audrey il n'y a pas longtemps, vous savez, Audrey de la chaîne By Réo. Quand on parle de brillance, finalement, le focus qu'on va faire, c'est pas « est-ce que je brille ou pas sur la journée ?» Parce que là, la question ne se pose pas, on va briller quoi qu'il arrive. C'est plus les premières heures, les 2, 3, 4 premières heures du maquillage, c'est là que la différence va se poser. On va briller peut-être un peu moins vite, un peu moins fort. Voilà, maintenant vous voyez que si on oublie mon contour Tula, ça a vraiment un fini qui n'est pas glowy, ça a un fini plus mat, donc c'est très agréable pour une peau comme la mienne. Donc voilà, en base de maquillage, je vois pas la plus-value ni la nécessité. J'ai d'autres bases que je trouve plus floutante, voilà. Par contre, l'intégrer en sérum, étant donné qu'il a quand même ce fini assez mat et que je trouve qu'il retarde mes brillances, je crois que l'intégrer en sérum, ça va me plaire. Donc, voilà pour ce produit-là. Fond de teint, du coup, je vous l'ai dit, on va parler fond de teint. Alors ça, je l'avais acheté juste avant de partir, c'est le nouveau Too Faced, le Born This Way Soft Matte Oil Control Foundation, 24 heures. Donc, 47 € quand même. Je sais pas pourquoi, j'avais en mémoire, en tête, l'impression que Too Faced était un petit peu moins cher que ça. Donc 47 € pour 30 ml. On nous dit qu'il est mat et floutant, qu'il a une couvrance moyenne à totale, qu'il a une longue tenue et qu'il régule le sébum. J'aime beaucoup ce type de packaging que je trouve à la fois joli et à la fois très pratique à transporter, à stocker. Voilà, on secoue comme d'habitude et je l'ai testé pas mal de fois quand même ce fond de teint. Je vous ai pas encore dit la teinte. Nude. J'ai pris la teinte nude. Qu'est-ce que j'ai eu du mal à trouver cette teinte? Petit flacon pompe. Enfin, c'est même pas un flacon, mais tube pompe. Et Charlotte, je ne sais pas ce que je fais aujourd'hui. Bref, il est assez liquide, vous l'aurez compris. Je suis désolée, hein, je suis vraiment... je fais n'importe quoi. J'en ai partout. Et d'habitude, je mets ça sur ma petite palette qui est devant moi. Hein, et je l'ai sortie. Et puis... oh, purée, Charlotte. Bon, je l'applique à l'éponge. Alors écoutez, je vais l'appliquer uniquement de ce côté-là. Voilà. Je l'applique à l'éponge. Alors, la teinte est bonne. Et pourtant, alors, je l'ai choisie en me disant, je prends une teinte qui ne sera pas exactement ma teinte d'été parce que je veux pouvoir l'utiliser début de la saison hivernale. Et en même temps, je prends une teinte qui n'est pas trop claire non plus. Et finalement, c'est ma teinte d'hiver. Donc, je suis très contente. Mais encore une fois, pas évident de choisir une teinte. Alors... je le travaille, je ne vais pas dire qu'il faut le travailler rapidement, mais il ne faut pas non plus traîner des heures quand on le travaille. Et je vais le mettre que d'un côté du visage pour que vous voyez le rendu. Du coup, attendez, je vais retirer le swatch que j'ai fait de l'autre côté parce que sinon, vous n'allez pas voir correctement. Ça va un petit peu enlever ma base, mais c'est pas grave. Donc, c'est juste de l'eau micellaire que j'ai mis sur un morceau de coton. Voilà, comme ça, on peut prendre son temps pour bien parler du truc. Fond de teint que je préfère clairement appliquer à l'éponge parce que combiné à une base mat, ce que moi je fais 90% du temps, comme il a quand même un vraiment fini mat, appliqué au pinceau, ça se passe pas toujours bien. Parfois ça accroche les pores et ça fait un peu d'effet de matière. Donc l'humidité qui peut un peu venir de l'éponge lui fait du bien entre guillemets. Donc moi je vous conseille de l'appliquer à l'éponge.
Je vais juste en mettre un peu sur mon front pour faire la moitié de mon front. Et alors, ce que je voudrais faire, c'est vous faire un swatch aussi pour voir s'il oxyde. Donc voilà la teinte nude juste fraîche. Et on regardera dans quelques minutes l'oxydation. Ok, et voilà son rendu appliqué de ce côté-ci versus rien du tout de ce côté-là. C'est un super beau fond de teint. Honnêtement, je n'ai rien de négatif à lui dire. Il est très fin. Il a vraiment ce côté imperceptible sur la peau. Vous ne le sentez pas, vous ne le voyez pas. Il est très très fin. Il est soft mat. Il n'est pas complètement mat. Vous voyez que j'ai encore un peu de lumière qui se dégage. Mais néanmoins, de manière générale, il est quand même assez mat. Il s'applique très bien. Il a un petit côté floutant. Donc sur les pores ici, vous savez, quand on a parlé du Huda et compagnie, je ne vois pas... Ouais, avec le Huda, c'est peut-être légèrement un peu plus flouté. Mais en tout cas, voilà, ici, entre la base et le fond de teint, il y a vraiment un bel effet floutant. Il recouvre les pores sans aucune difficulté. Il ne faut pas insister et y revenir. Il a une couvrance que je trouve... Elle est moyenne, voilà, je trouve qu'elle est moyenne. Ils disent à Total, ouais, on peut certainement la moduler, mais moi déjà comme ça, je la trouve très bien. Effectivement, c'est moyen. Et bien que ce soit moyen, ça reste très fin et imperceptible à la sensation, vous ne le sentez pas. Et je trouve même que vous ne le voyez pas, c'est pas un de ces fonds de teint où on voit qu'on a une couche de fond de teint. Donc voilà, longue tenue, c'est vrai. Régule le sébum. Alors, attendez, maintenant pendant que je continue à parler, j'en remets sur ma petite palette. Et je vais appliquer de l'autre côté pendant que je vous parle. Donc, régule le sébum. Oui, c'est en tout cas pas un fond de teint qui me fait particulièrement briller comme le Huda de nouveau. Je ne peux pas vous dire que je ne brille pas du tout avec lui. Je le portais encore hier, fin de journée, j'étais luisante. Mais ce n'est pas la faute du fond de teint, hein. C'est ma peau, c'est comme ça. Donc voilà, ça je comprends tout à fait. Mais mon teint reste beau longtemps. Vraiment, je trouve qu'il est très beau. La tenue est impeccable. Donc de nouveau, et je trouve que les fonds de teint qu'on a eu ces derniers temps, honnêtement, c'est souvent des réussites, hein. Donc, surtout d'un point de vue tenue, je trouve que les fonds de teint maintenant tiennent hyper bien. Et donc, même si mon sébum sort et vient se mélanger à la matière, quand je veux retoucher, quand je veux juste éponger, le fond de teint reste en place, quoi. Donc ça, c'est un gros plus. Donc, il est vraiment très beau. Je crois que ça va être un de mes favoris dans les prochaines semaines. Maintenant, c'est un fond de teint que je déconseillerais aux peaux qui ne sont pas normales à grasse. Voilà, si vous avez une peau sèche à déshydrater, il a quand même un vrai fini mat, il a quand même un vrai rendu mat. Je ne suis pas sûre que ça vous plaira, ça va peut-être marquer certaines zones. Dieu, comme c'est blanc. Je suis blanche. Mais donc voilà pour ce fond de teint que j'aime beaucoup. On revient à mon swatch de tout à l'heure. Et donc je vais en refaire un petit frais juste à côté. Ouais, ça oxyde, hein. Voilà. Attendez, vous voyez, ouais, clairement, il oxyde. Bon, comme beaucoup de fond de teint, hein, mais comme ça, vous pouvez vous rendre compte. À mon avis, il prend facile une bonne teinte quand même, hein, par rapport entre le frais et le sec, il prend une bonne teinte. Donc voilà, sachez-le. Si vous swatchez en boutique, attendez. Si vous le swatchez en boutique, swatchez-le sur votre cou, c'est toujours ce qu'on recommande. Et attendez qu'il soit sec pour bien vous décider sur la teinte. On va passer à l'anti-cerne et on va chez Westman Atelier. Pas la marque, la meilleure marché du marché, hein. Donc c'est le Vital Skincare Corrector qui se vend au prix de 52 €. Je vous montre le packaging qui est joli, vous allez me dire heureusement. Alors, formule ultra légère et nourrissante, ne plisse pas, pigments qui réfléchissent la lumière, hydratation longue durée. On en a des choses à dire, je vous le dis moi. J'ai pas mis de correcteur du coup, pourtant j'en aurais bien besoin, mais j'en ai pas mis parce que vraiment j'ai envie de vous montrer ce que ça donne. J'ai la teinte L2 hein, de mémoire, ouais. Atelier L2, Charlotte s'est encore plantée. Et ce qui est pathétique, c'est que Charlotte se plante quand elle swatch les teintes en boutique. Je veux dire, on n'est pas rendu, hein, donc finalement j'ai intérêt à acheter en ligne, je crois que je m'en sors mieux. Donc voilà L2 qui, bon attention, peut-être qu'aujourd'hui ça ira hein, d'un point de vue teinte parce que j'ai vraiment retrouvé mon teint d'hiver. Sous-ton que je trouve un petit peu trop jaune une fois appliqué, vous allez voir. Alors, je l'ai appliqué sur ma main juste pour vous montrer le rendu. Texture, qu'est-ce qu'on nous dit? Formule ultra légère et nourrissante. Je ne le trouve pas du tout léger. Je le trouve même un petit peu épais, cet anti-cerne. Je le trouve un petit peu... enfin, même pas un petit peu, je le trouve clairement épais. Je ne suis pas du tout convaincue, autant vous le dire. C'est un achat que j'ai envie de vous dire, évitez d'acheter. Alors, pour faire quand même comme d'habitude, je vais l'appliquer directement avec l'applicateur de ce côté-ci. Il n'en faut pas trop, hein.
Je vais mettre 3 points. Et je vous dis pour faire comme d'habitude, parce que hier, je l'ai utilisé comme ça, en l'appliquant sur la main, en le mélangeant avec du Drunk Elephant, hein, pour être tout à fait honnête, et en travaillant la matière avant de l'appliquer, et c'était moins pire. Pour bien parler français, c'était un peu mieux, mais c'était quand même pas incroyable. Donc, je vais d'abord prendre mon pinceau Soft Concealer de chez Sonia G et je vais, dans un premier temps, le travailler comme ceci. Je crois que je vais le réchauffer au doigt ensuite, une fois que je l'aurai mis là plus ou moins où j'en ai envie. Et je crois que je viendrai finir à l'éponge. Alors, vous voyez comme il est trop clair, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Et on nous dit vraiment texture fine, je vous assure, texture fine, je vois pas. On nous dit aussi hyper hydratant. Alors, je sais pas si c'est moi, mais je vois pas ce côté hydratant. Je trouve qu'il a un fini qui est plutôt mat. Et je trouve que il a même un tendance à avoir ce rendu un peu justement pas hydraté quoi. Alors, clairement, le travailler comme je viens de faire, je pense que c'est mieux. Parce que donc, les premières fois où je l'ai utilisé, j'ai fait comme je fais toujours avec mes anti-cernes, à savoir directement y aller avec l'éponge. Et alors là, par contre, la matière a vraiment beaucoup de mal à fusionner avec la peau. Et il faut surtout pas trop en mettre non plus. Je crois qu'il vaut mieux, on va le construire. Parce qu'on nous dit aussi haute couvrance. Là, pour l'instant, je trouve pas que j'ai une haute couvrance. Il faut aussi tenir en compte que la teinte est trop claire et que donc ça joue pas en sa faveur, on est d'accord. Mais voilà, donc il en faut pas trop parce que vraiment, sinon vous allez avoir un mal de fou à le travailler. Il ne fusionne pas avec la peau, il veut vraiment pas fusionner avec la peau. Il fait de l'épaisseur et je trouve qu'il marque. Pour tout vous dire, la première fois où je l'ai vraiment testé ici, où vraiment je me suis assise devant mon miroir, je l'ai testé, j'ai retiré. Pourtant, j'étais en télétravail, je travaillais de la maison. Quand j'ai eu fini tout mon bazar, je me suis dit non, je ne peux pas rester comme ça. J'ai pris de l'eau micellaire, je l'ai enlevé et j'ai mis le MAC. Donc, pour vous donner ma première impression. Après, je continue de le tester depuis plusieurs jours et ça se passe un peu mieux quand on le travaille un peu différemment. Vous voyez, là, je l'ai un peu construit, c'est un peu mieux. Et aujourd'hui, honnêtement, travailler comme ça, au doigt, réchauffer un petit peu au doigt, ça fusionne mieux avec la peau. Je n'ai plus d'effet de matière que je pouvais avoir les jours précédents ici. Voilà, je le trouve pas méga haute couvrance, je le trouve bien, hein, attention d'un point de vue couvrance, je le trouve bien. Je vais appliquer de l'autre côté, donc je vais prendre ce qui reste sur ma main. Par contre, ouais, c'est clair. Hein. Et alors, c'est un anti-cerne, vous allez être étonné, mais que je vais pas poudrer. C'est clairement le genre de rendu, quand je le vois là, je me dis si je le poudre, ça va faire un peu trop, ça va marquer quoi. Surtout, en fait, je crois que je suis tellement traumatisée par ma première expérience que j'ai eue avec lui que je ne veux pas. Donc après, tous ces derniers jours, je l'ai pas poudré, je l'ai porté comme ça, pas poudré. Et il bouge pas. Honnêtement, il bouge pas. Mais par contre, je trouve quand même qu'en fin de journée, il marque. Ouais. Par contre, appliquer comme ça, c'est mieux. Hein. C'est vraiment mieux. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment mieux. Mais donc, ouais, en fin de journée, il marque. Il marque en tout cas plus que ceux que j'adore, que le MAC hein, dont on vient de parler. Si on reste dans les nouveautés, je préfère clairement le MAC qui a un côté beaucoup plus fin, beaucoup plus fluide, plus hydratant, rendu plus lumineux et qui reste en place même sans être poudré et qui ne marque pas. Donc voilà, aujourd'hui, encore une fois, c'est un peu moins catastrophique que ça ne l'a été la première fois. J'en ai repris un petit peu. Je vais juste travailler comme ça. Mais je vous dis, anti-cerne, dont il faut vraiment prendre très peu de matière. Il faut prendre le temps de le travailler. C'est pas l'anti-cerne que vous allez poser en 2 secondes le matin. Hein. Voilà, il faut vraiment le temps de le travailler. Je trouve qu'il a un rendu... Alors, appliqué, il n'a pas un rendu mat, hein, vous le voyez. Mais, je ne sais pas comment vous expliquer. Sur la texture de ma peau, il fait comme un anti-cerne mat. Je vois déjà mes rides, il n'y a pas ce côté lissé. Je ne dis pas qu'elles sont marquées, hein, c'est pas ça que je dis, mais je les vois. En fin de journée, elles seront marquées. Mais je les vois. Et donc, il n'y a vraiment pas ce côté lissant. En fait, voilà, pour le prix, j'ai vraiment envie de vous dire, abstenez-vous parce que voilà, après, si ça se peut, sur vous, ça ira très très bien. Et d'un contour de l'œil à l'autre, ça peut être tellement différent. Donc, si vous avez vraiment envie de le tester, testez-le ou essayez d'avoir un échantillon s'il y a moyen. Mais... moi qui suis en quête tout le temps de l'anti-cerne idéal et on en a quelques-uns, là c'est
là, c'est vraiment pas réussi, quoi. Donc voilà. Et en plus, il est quand même très clair. Et hier, je l'avais mélangé juste pour info. Dites-moi si ça vous dit qu'on le fasse dans la vidéo Remakeup. J'avais pris ma palette, j'avais mélangé un petit peu du correcteur, de l'anti-cerne, avec un peu de Drunk Elephant. J'ai pas voulu le faire aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie que vous voyez clairement la teinte d'abord, parce que c'est tellement difficile de choisir que au moins vous avez une idée du L2. Et parce qu'il n'y a rien à faire, ça le rend quand même un peu plus fluide. Donc je voulais pas vous montrer ça aujourd'hui, mais si ça vous tente de voir ce que ça donne dans la vidéo Remakeup du mois, n'hésitez pas à me le dire. On va terminer le make-up des yeux. Je reprends ma palette et je vais prendre le petit mat juste là. Donc c'est le mat de transition avec un GH39 Morphe et Jaclyn Hill. Et j'applique ça tout le long du ras de cils. Ensuite, avec un Pencil S de chez Sonia G, je prends l'autre mat, donc le mat foncé de la palette. Et je vais appliquer ça en coin externe. Bon, je vais un peu passer à la deuxième parce que cette vidéo va être interminable. Pinceau Zoeva métallique bronze que je vais appliquer en muqueuse et sur le ras de cils. Et je termine avec un JH43 Morphe Ariel et je prends mon lumineux doré de tout à l'heure et vraiment je presse le pinceau contre le fard et je vais presser le pinceau contre mon ras de cils. Attention avec ce fard qui est quand même assez friable. On va vite quand même avancer dans le teint. Enfin non, pas vite, mais j'ai l'impression que cette vidéo va être interminable. Je vais mettre un tout petit peu de bronzer liquide. Écoutez, j'ai ressorti celui de chez Mario, donc comment il s'appelle, le sérum Bronzing and Shaping Serum qui est sorti en été, début de l'été, que j'ai en teinte light medium et que j'ai franchement pas utilisé en été parce qu'il était pratiquement invisible sur ma peau. Je vais mettre 2 pompes sur ma petite palette. C'est beaucoup trop, 2 pompes. Je sais pas pourquoi j'en ai pris autant. C'est pas grave. Et donc, je vais prendre un pinceau numéro 7 It Cosmetics et je vais appliquer ça directement au pinceau. Après, c'est tellement fin, transparent, naturel, pas trop pigmenté que même si on en prend trop, c'est pas grave. Mais je suis contente parce qu'il commence à se voir, quoi. Ça y est, voilà. Autant en été, je savais pas l'utiliser. Autant sur mon teint d'hiver, je trouve que c'est très très bien. Et c'est très joli. Et ça fait vraiment un bel effet, belle peau, quoi. Donc ça, c'est un produit que je vais pouvoir commencer à apprécier maintenant avec un teint plus clair. Regardez comme c'est joli. C'est vraiment très très beau. Alors j'en ai mis un peu trop, hop, trop haut. C'est fou, hein. Enfin non, c'est pas fou, c'est normal. Mais donc voilà, je suis contente parce que j'ai pas pu l'utiliser tout l'été. Mais par contre, en hiver, et en plus même par son fini un peu lumineux et hydratant, c'est le produit, moi, avec mon type de peau, que je vais plus privilégier de toute façon en hiver. En été, j'ai vraiment pas besoin de ça. Regardez comme c'est beau. Comme quoi, une teinte d'un produit, que ce soit un anti-cerne, un fond de teint, un bronzer, peu importe, hein, ça fait quand même toute la différence. Ça, voilà, ça peut vraiment... voilà, la teinte, c'est quand même ultra important. Dit la nana qui s'est joyeusement plantée sur l'anti-cerne. Mais regardez comme c'est beau. Et là, pour le coup, ça ramène beaucoup, beaucoup de lumière. C'est vraiment très très joli. Et on va passer au blush liquide. Et là, je vais vous parler de produits que j'ai reçus gratuitement de la marque. Donc, ce sont les nouveaux blushs liquides de chez Yves Saint Laurent, les Make Me Blush. Je vous dis même pas ma tête quand je les ai reçus. Enfin, voilà, je ne sais pas si vous vous rendez compte ou peut-être que vous croyez que j'en rajoute, mais je vous assure que pour moi, recevoir des pierres, c'est toujours la fête. Et c'est vrai que quand vous voyez un sac Yves Saint Laurent arriver, ça fait un bel effet. Et donc, ils m'ont envoyé 4 teintes de leur nouveau blush liquide. Et j'ai failli les acheter 100 fois. En fait, j'attendais juste qu'ils arrivent en Belgique. Or, chez nous, ils viennent d'arriver il y a à peu près une semaine chez nos revendeurs ici, dans nos parfumeries belges. Ils viennent tout juste d'arriver, alors qu'en France, ils sont là depuis un bout de temps. J'ai failli les acheter, mais des dizaines de fois. Il y a des fois, je me suis dit non, j'attends qu'ils arrivent en Belgique. Et voilà. Et j'ai bien fait d'attendre. Donc, j'ai été pourri gâtée, j'en ai reçu 4. Donc, ce sont les Make Me Blush qui existent en tout en 6 teintes qui se vendent au prix de 42 € chez Sephora. J'ai pas vérifié le prix chez Ici Paris XL. Ils ont un effet seconde peau et ils sont longue tenue. Alors, je vous ai fait des swatchs des 4 teintes. Les voilà, je vais vous donner les numéros. Alors, on a d'abord ici un petit rose tout doux qui est le numéro, attendez que je vous dise pas de bêtises, 44. Voilà, très joli petit rose... un peu automnal, je trouve, très très beau. Il y a un peu de bleu à l'intérieur, il est très beau. Ensuite, l'autre, le plus soutenu, que j'ai testé hier, il me faisait peur, mais je l'ai testé hier, c'est le 54. Écoutez, quand on n'en met pas trop, ça va, même sur une peau claire, on sait le porter. Ensuite, le petit pêche abricot, là, pêche abricot orangé, c'est le 57. Très joli. Alors lui, pour moi, sera plus de l'été. Et le dernier qui est là, c'est le 37. Je pense que c'est mon favori. C'est un peu... D'abord, moi, j'aime ces tons-là.
Et je trouve qu'il a un petit côté très facile à utiliser. J'ai l'impression que c'est une teinte qui va aller avec beaucoup de choses. C'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui parce qu'en plus, je trouve qu'il se marie bien avec mon make-up des yeux. Et donc, l'applicateur est bien. Il est un petit peu, je sais pas comment vous dire. Voilà la forme. Donc ça, c'est franchement bien. Alors, attendez, je me rassieds correctement. Il en faut pas trop. Je vais déjà prévoir mon pinceau. Il en faut pas trop. C'est bien pigmenté. Il faut pas en mettre des tonnes. Je vais en mettre... Voilà, on va y aller comme ça. Un petit peu comme les Rare Beauty, quoi. Avec un petit point comme ça, vous allez pouvoir y aller franchement. Et il ne faudra pas plus. Contrairement aux Rare Beauty, je trouve qu'on a un petit peu plus de temps pour les travailler. Voilà, ça c'est vraiment sympa. La tenue est très bonne. Juste hier, j'avais utilisé donc le plus foncé et je trouvais qu'il s'était un petit peu estompé de l'autre côté. Enfin, c'est parce que je me souviens, mais c'était ici. Il s'était un petit peu estompé. Maintenant, c'était la première fois que ça me faisait ça. Donc voilà, à mettre entre parenthèses. Vous voyez, ça se travaille hyper rapidement, hyper facilement, c'est très très fin. En termes de texture, c'est très très fin et ça se finit avec un fini mat. Et ça, moi perso, j'aime beaucoup, surtout qu'on a eu pas mal de blush lumineux. Allez, je vais essayer d'en rajouter un tout petit peu parce que je ne sais pas si on va mettre un blush poudre. Donc voilà, j'en rajoute un tout petit peu ici. Et donc le fini évolue en fini mat et ça, je trouve ça assez sympa. Et voilà, texture très fine. On a eu quand même énormément de beaux blushs liquides cette année. On a été gâtés. Hein. Enfin, voilà. Et c'est comique parce que quand j'étais aux États-Unis, je vais appliquer ce côté-ci en même temps, j'avais envie de tester un blush poudre. Je sais pas, j'avais envie de ça. J'en avais pas embarqué avec moi en plus, hein, si vous vous souvenez. Eh bien, en fait, en nouveauté blush poudre, à part les Fenty que j'ai ramenés, dont on parlera aussi, je pense, à part ça, il n'y avait rien. Je me suis rendu compte qu'en fait, ça faisait très longtemps. Non, il y avait les Cosas, mais que j'avais déjà testé. Il y a eu très très peu de sorties blush poudre ces derniers temps. On est vraiment sur du blush liquide. Donc, enfin voilà, perso, je trouve que c'est très joli. Le rendu est très naturel. Je suis montée trop haut, donc je vais repasser un peu mon éponge. S'il reste un petit peu de... Ou alors attendez, on va prendre l'éponge à fond de teint, juste pour un petit peu estomper parce que je suis montée trop haut. Et je trouve que le rendu du blush est super joli, super naturel. Très bonne tenue, se travaille très facilement et ça c'est un plus pour les blushs liquides je trouve parce que vraiment parfois, c'est ce que je vous dis souvent, il ne faut pas traîner, enfin il faut y aller rapidement, il ne faut pas en mettre trop. Ici il ne faut pas en mettre trop non plus, mais ça se travaille quand même assez facilement, on a le temps de le travailler et le rendu est beau, est naturel et fondu. Donc voilà, j'hésite. Arrête, je suis sûre que vous êtes de l'autre côté et vous dites arrête, arrête Charlotte, arrête d'en mettre. Non, non, oui, allez, un tout petit peu, un tout petit peu. Je sais pas ce que j'ai ce matin. Ça va être beau, au boulot, je vais être en pleine forme. Allez, après ça, j'arrête. Hein. Mais de toute façon, je vais poudrer. Et l'idée étant de ne pas remettre de blush poudre par-dessus. Et honnêtement, c'est pas nécessaire, quoi. Ils ont tellement une bonne tenue que c'est pas du tout nécessaire. J'ai hâte de faire mes sourcils, je sais même pas si vous imaginez. Allez, voilà pour le teint qu'on peut enfin poudrer avec la poudre de chez Huda Beauty en teinte, c'est quoi la teinte ici? Peach Pie, comme d'habitude. Alors j'ai aussi des poudres dont j'ai envie de vous parler, hein, celle de Mario, celle de One Size, voilà, il y a des poudres que j'ai achetées dont j'ai envie de vous parler. Mais j'essaye quand même de ne pas vous faire une vidéo nouveauté avec base, fond de teint et poudre. Je trouve que là, ça devient un petit peu difficile de voir le rendu des produits qu'on ne connaît pas. Donc ici, c'est ma bonne vieille Huda qui est toujours aussi sympa et aussi efficace. Je ne sais pas si vous allez voir, moi je le vois de loin dans mon miroir. Attendez, c'est ici. Est-ce que vous voyez comme c'est déjà marqué? Comme ma ride. Allez, j'ai pas poudré, hein. Vous voyez ou pas? Évitez cet anti-cerne. Voilà, teint poudré, on peut passer aux sourcils avec la nouveauté de chez ABH. C'est le Volumizing Tinted Brow Gel qui se vend entre 15 et 30 € puisque c'est très sympa. Il existe en format mini. Ici, c'est le format maxi, donc 30 € pour ce format-ci. Il existe en 9 teintes et il a une tenue 24 heures. J'ai la teinte Soft Brown et je vous montre la brosse que je trouve assez sympa. On a vraiment ce côté ici avec vraiment un côté brosse avec des poils assez séparés et fins qui va nous donner de la précision. Et puis de l'autre côté, on a une brosse classique, on va dire. Je vais prendre mon petit miroir. J'aimerais bien que vous voyez ce que je fais en même temps que je le fais, ce qui n'est pas évident. Et sur la tête du sourcil, je vais commencer avec le côté brosse précision. Donc encore une fois, j'ai la teinte Soft Brown. Et donc je viens juste brosser le produit à l'intérieur du sourcil.
Regardez, direct. J'adore ce truc. Franchement, c'est le genre de produit, regardez comme c'est facile. J'espère que je vais arriver à ne pas couper au montage, mais sans vous faire non plus une séquence de 15 minutes sur mes sourcils. Mais du coup, ici, j'ai pris l'autre côté, le côté moins précis, pour aller vers la queue du sourcil. Et puis, je rebalance avec l'autre côté pour venir faire... Voilà. Alors, je pensais vous parler aujourd'hui du crayon à sourcils aussi que j'ai acheté de chez Glossier. Et en même temps, je me dis qu'il vaut peut-être mieux que je le garde pour une autre fois, pour vous montrer bien comment lui aussi performe tout seul. Et rester focus ici, là-dessus. Mais honnêtement, voilà, c'est génial. Ça remplit les sourcils. Du coup, ça leur apporte effectivement du volume. On voit clairement la différence. Ça vient les remplir. Ça garde un rendu naturel. On ne voit pas la texture, en fait. On ne voit pas du tout la matière. Ça, c'est absolument super. Ça fait aucun grumeau. On voit rien. On n'a pas l'impression qu'on a mis une matière. C'est juste qu'on voit que la teinte est comblée. Alors, j'essaye, par contre, là... Comme je vous dis, j'ai envie de rester juste avec lui pour vous montrer ce qu'on sait faire avec lui tout seul. Pour être honnête, ici sur la queue, normalement je serais venue avec un crayon. Je vais juste prendre un petit coton-tige juste pour venir affiner ici. Voilà. Et ouais, je vais en rester là, mais regardez la différence. Ce truc est super et surtout, je me rapproche, surtout, on voit aucune matière. Voilà, ça ne fait pas l'effet, comment dire, collé, c'est pas du tout ça, hein. C'est pas une cire à sourcils du tout, hein. C'est vraiment un gel à sourcils teinté, un mascara à sourcils teinté. La différence est flagrante et surtout, je trouve que ça prend 2 secondes et que finalement, on peut s'en sortir avec lui tout seul sans devoir venir rajouter un crayon. Alors oui, honnêtement, moi, dans les faits, je vais venir rajouter un crayon parce que ici, j'ai quand même tout à dessiner. Mais pour celles qui n'ont pas les sourcils aussi éparses que moi, c'est le genre de truc, en 2 secondes, ça va vous maquiller les sourcils, quoi. Voilà, bon, écoutez, ici, par contre, c'est quand même un peu difficile pour moi de ne pas venir terminer au crayon. Donc, je le fais rapidement. C'est le crayon Glossier que j'ai en main. Je vous reparlerai de lui dans une autre vidéo, finalement, parce que je crois qu'il mérite son moment de gloire et qu'ici, il va pas l'avoir face au ABH qui a déjà tout fait, mais donc on reparlera de ça une autre fois. Alors pour le bronzer, à la base je pensais pas utiliser celui-ci et puis hier quand je l'ai vu je me suis dit oh j'ai envie de l'utiliser. Donc c'est la palette que j'ai achetée à New York de Hourglass en collaboration avec Barney's. C'est la Lightning Edit 2. Je ne m'y connais tellement pas dans les palettes Hourglass parce que je ne m'y suis jamais vraiment correctement intéressée, mais je pense qu'elle existe dans un autre packaging. Dites-le moi. Voilà, j'ai pas noté le prix, mais de mémoire je l'ai payé avec les taxes aux États-Unis, 110 $, hein, ce qui équivaut plus ou moins au prix chez nous. Et donc, j'ai vraiment envie de tester le bronzer qu'elle a. On va pas être sur du mat, hein, pour le coup. Mais, je sais pas, j'ai envie de ça. Donc, je pensais pas vous en parler de cette palette-là parce qu'elle peut réellement pas du tout se trouver chez nous. Mais après, je me dis que peut-être que si, la version existe. Et donc, peut-être qu'on parlera des autres poudres. C'est un bronzer qui est lumineux au swatch, mais une fois appliqué, alors oui, une fois appliqué, on ne peut pas dire qu'il est mat, hein, mais ça va, il n'est pas trop lumineux. Et par-dessus, le bronzing sérum là, de chez Mario, je trouve que c'est très sympa. Et clairement, je ne vais pas avoir besoin de rajouter du blush, donc ça c'est très sympa aussi. La technique de l'eau pour fixer le tout. Je vais appliquer rapidement du mascara. Je vais utiliser aujourd'hui celui de chez Too Faced, le Better Than Sex marron. Je pense que ça peut être joli. Voilà pour le mascara et on va terminer avec les lèvres. J'avais pas du tout prévu de vous parler de ça aujourd'hui et finalement je me dis qu'il va bien aller, je pense, avec le reste du make-up. Donc c'est un crayon de chez Suede. Je vous ai dit que j'ai passé une petite commande chez Suede. Je cherche la teinte, c'est Cindy. Et du coup, comme j'avais pas prévu de vous en parler, je n'ai pas le prix. Mais comme d'hab, vous aurez une petite bubule qui va s'ouvrir ici et il y aura le prix à l'intérieur. Alors, on a un côté crayon, c'est un crayon classique qui se taille et on a un petit côté avec un pinceau. Et je vous swatch Cindy. Voilà à quoi Cindy ressemble. Écoutez, ça swatch très bien. Je l'applique rapidement et je vous montre. Voilà, je l'ai appliqué sur toutes les lèvres pour que vous voyez réellement la teinte. Alors ça s'applique très bien, ça glisse très bien. Un petit peu moins bien que le Fenty. Pour moi, le Fenty a ce côté encore plus glissant et peut-être plus...
hydratant. Enfin, je ne sais pas si on peut dire d'un crayon à lèvres qu'il est hydratant, mais le Fenty, c'est vraiment un gros coup de cœur. Celui-ci s'applique très très bien, il fond bien, la tenue est très bonne. Franchement, la tenue est excellente comme les Fenty. Je trouve que la teinte est particulièrement belle, surtout pour l'hiver, ce beige marronné un peu froid. Je trouve ça super joli, ça va vachement bien pour le coup avec les yeux. Ça marque un petit peu les lèvres. Ouais, vous voyez, comme beaucoup de crayons quand même, hein, vraiment comme beaucoup de crayons. J'en retesterai d'autres parce que j'aime beaucoup la tenue, j'aime beaucoup la facilité d'application. De mémoire, le prix est franchement abordable, donc voilà. Et je vais terminer le tout en mettant juste un petit peu d'huile à lèvres. C'est celle de chez Vive. Voilà, c'est le Lip Dew de chez Vive. Je vous éloigne, on fait un rapide récap de tout. Je mets mes boucles d'oreilles et on fait le point. Et donc, rapidement, on a parlé de la Mini Spice de chez ABH. Je la trouve très jolie. J'aime beaucoup le rendu. Je trouve qu'elle a ce joli petit côté automnal. Maintenant, sa force, elle est 3 lumineux. Et je peux pas vous dire que ce sont des lumineux que vous n'aurez pas ailleurs, qui sont incroyables. Ils sont très beaux. Honnêtement, voilà, son format est pratique. Les fards sont beaux. Et je vous confirme, je viens, en appliquant le mascara, donc du coup, en regardant mes yeux sous un autre angle, je trouvais qu'il y avait même un petit reflet, comme je vous disais, un peu froid sur ce doré. Donc, je la trouve très belle, je la trouve réussie, la qualité des fards est très réussie. Je n'aime juste pas ces fards mat avec des petites paillettes. Alors, c'est pas que ce sont des moches fards, c'est que pour moi, ce sont des fards qui ne servent à rien. C'est difficile. Voilà, il faut les considérer comme des mats. Donc voilà, pour moi, finalement, à l'intérieur de la palette, vous avez 5 mats, un métallisé, et 3 lumineux. Voilà, qui sont très beaux. Et comme je vous dis, elle me fait un peu plus d'effet que la Natasha Denona. J'ai peut-être plus envie d'y retourner. Donc, elle est vraiment très jolie. Fond de teint Too Faced est très, très beau. Vraiment, il a tout pour lui, comme beaucoup de fonds de teint ces derniers temps. Je le préfère clairement au Huda Beauty. Maintenant, c'est pas du tout le même type. Le Huda Beauty a moins un fini mat. Je l'aime quasiment tout autant que le Urban Decay. En fait, le Urban Decay, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur, mais c'est des fonds de teint qui se ressemblent. Peut-être que le Urban Decay est légèrement plus mat que celui-ci, mais vraiment, vraiment très très beau, facile, longue tenue, imperceptible, beau rendu, il est top. L'anti-cerne, fuyez, malheureux. Non, franchement. Enfin, je ne peux pas vous dire de ne pas acheter, c'est pas le but, mais en tout cas, c'est vraiment pas un anti-cerne facile, c'est vraiment pas un anti-cerne confiance, c'est pas un anti-cerne flatteur pour moi. Alors, il y a du skincare à l'intérieur, peut-être qu'au bout de plusieurs utilisations, ça améliore le contour de l'œil, j'en sais rien. En fait, je suis pas du tout persuadée, mais en attendant, moi, je le trouve décevant pour une marque comme ça en plus. Et je me regarde en même temps que je vous parle, et honnêtement, je trouve qu'on voit déjà les endroits marqués. Ça fait 1 heure que j'ai commencé à filmer, allez, 1h30. Et voilà, donc non. Même si c'est un peu moins la cata aujourd'hui et hier, par exemple, que ma toute première application, ça en reste un produit qui me laisse sur ma faim, qui ne me transcende pas, que je trouve pas facile et que je trouve pas flatteur. La base slash sérum de chez Glow Recipe, je vais clairement l'utiliser dans ma routine soin. Je pense que c'est quand même plus adapté. Voilà, surtout si on veut voir si sur du long terme ça a un effet sur les pores. Je vais le passer comme ça. Maintenant, ça peut être chouette si vous n'avez pas forcément, si vous avez une peau grasse, que vous n'utilisez peut-être pas forcément de crème de jour. Moi, par exemple, ma peau est tellement grasse que parfois je m'arrête au sérum, je mets mon SPF et voilà. Et si donc justement vous avez envie de ce type de produit, ça peut être pas mal. Ça peut être un produit qui va vous apporter le côté sérum et le côté base en même temps, sans forcément devoir combiner les deux. Pourquoi pas? Moi, clairement, je vais le passer dans ma routine soin. J'ai pas trouvé le rendu floutant immédiat sur l'instant T. Maintenant, voilà, encore une fois, ce sera peut-être sur du long terme. Tout, c'est pas un mauvais produit, mais je pense qu'il est quand même plus à mettre dans une routine soin que dans une routine maquillage. On a également parlé des nouveaux blushs d'Yves Saint Laurent. Ils sont très, très beaux. La gamme de teintes, et en tout cas les 4 que j'ai reçus est jolie. Hein. On a quand même beaucoup parlé de la teinte lavande, voilà, que j'ai pas testé du coup et je sais pas ce qu'il en est, mais en tout cas les 4 qui sont ici sont très belles. Celle-ci est très intense, je vous l'ai pas montré aujourd'hui, mais malgré tout on peut l'utiliser sur une peau claire en ayant la main ultra légère. Vous avez vu que c'est pigmenté, mais c'est pas non plus too much, dans le sens où j'en ai remis.
Vous avez vu que j'en ai remis. Il y a d'autres marques avec lesquelles on ne peut pas se permettre de construire. Ici, j'en ai remis et ça s'est bien passé. J'ai pas mis de blush poudre, pardon. Aujourd'hui, ce qui est quand même assez rare. La tenue est très belle. La texture est imperceptible. C'est vraiment très très fin sur la peau. C'est comme si vous n'aviez rien. Et le fini est mat, ce que j'apprécie. Aussi, la nouveauté ABH est géniale. Ça, c'est un des meilleurs produits à sourcils que j'ai jamais testé. Voilà, c'est super, c'est vraiment super, ça fait tout en 2 secondes. Le rendu est beau, est naturel, c'est pas trop, c'est hyper réussi comme produit à sourcils. Ça, franchement, je sais que c'est pas sexy les produits à sourcils. Même pour moi, quand j'en achète, ça me fait pas vibrer quoi. Mais celui-ci, il est vraiment bien. Et alors le crayon de chez Suede, écoutez, j'ai essayé avant de rallumer la caméra pour faire le petit point final. J'ai voulu avec une lingette démaquillante l'enlever, j'ai pas réussi. Bon, j'ai pas insisté une demi-heure non plus, mais ça tient extrêmement bien. Je trouve que la teinte est super jolie, j'aime beaucoup. Et finalement, voilà, avoir un crayon qui fait office de rouge à lèvres, je trouve que ça peut être très joli aussi quand on vient rajouter une petite huile. Voilà, je vous retrouve dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de tous ces produits si vous les avez testés. Dites-moi si certains vous tentent. Je suis curieuse d'avoir votre retour vraiment surtout sur le fond de teint. N'oubliez pas non plus de me dire votre type de peau. Celles et ceux qui ont éventuellement peut-être, je l'espère pas pour vous, craquer sur l'anti-cerne Westman, je vous attends aussi. Peut-être que vous avez un super retour, hein, c'est hyper intéressant aussi. Enfin voilà, tout ce dont je vous ai parlé, dites-moi ce que vous en pensez. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de me rejoindre sur Instagram et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. 2 rendez-vous make-up par semaine avec la baguette magique, tous les mercredis et tous les dimanches à 9 h. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!